L'élection présidentielle au Cameroun se déroulera en octobre prochain. Les Camerounais vont donc aller élire leur président de la République ce matin. Nous allons nous poser la question, celle de savoir si le président de la République, son Excellence Paul Biya, peut être non partant. Nous allons beaucoup travailler avec la dernière circulaire du RDPC signée par le SG, Jean Kueté, le secrétaire général du comité central du RDPC, cette circulaire qui a été signée le 11 mars dernier, une circulaire de manière claire qui mobilisait les troupes du RDPC pour bien préparer la fête du RDPC le 24 mars prochain, où ce RDPC célébrera ses 40 ans d'existence. Je commence par vous, professeur Onangini. Lorsque vous lisez cette circulaire du RDPC signée par Jean Kueté, il est vrai que la circulaire apporte le soutien au président Paul Biya, mais la circulaire laisse quand même aussi entrevoir quelques cas où si jamais le président n'est pas candidat, ils soutiendront celui qu'on va leur proposer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté? C'est la toute première fois qu'on a ce genre de circulaire. Le RDPC est une formation politique expérimentée. C'est une formation politique qui sait aussi lire l'environnement dans lequel elle s'inscrit. Ça veut dire que le RDPC n'est pas complètement indifférent aux débats qui se font sur l'opportunité ou la non-opportunité d'une candidature du président Paul Biya, qui est par ailleurs le président national de cette formation. Mais il est aussi évident que s'il fallait mettre en place des mécanismes intégrant cette possibilité, ça ne peut pas se limiter à une circulaire. C'est peut-être simplement une manière pour le RDPC de montrer qu'il est capable de se repositionner en fonction de la façon dont les choses vont se présenter. C'est-à-dire, est-ce que le président Paul Biya, qui est le président national du RDPC, va accepter de se présenter à une élection présidentielle, ou alors est-ce que le président Paul Biya soit n'acceptera pas, soit ne pourra pas se présenter à une élection présidentielle, auquel cas une machine politique qui a été accoutumée à exercer le pouvoir devrait faire face à la situation. Voilà à peu près ce qu'il faut penser de cette circulaire qui montre effectivement que le RDPC est une formation politique expérimentée. Parce que s'il faut aborder la question, c'est une question qui peut être délicate. Donc en l'abordant, il ne faut pas l'aborder sur le mode de la controverse, au risque d'introduire beaucoup de sources de conflits dans le parti. En même temps, il y a, de par les usages politiques, un respect qu'il faut faire pour le leader du parti. Et c'est pour concilier cela, et cela ne peut pas se faire sans l'accord du chef de parti, que la circulaire va dans ce sens. Professeur Onangini, gardez le microphone des mémoires de journalistes. À chaque fois que moi j'ai eu à lire ce genre de circulaire venant du RDPC, il n'y avait pas souvent des points d'ambiguïté. On savait que c'était le président Paul Biya, le champion naturel. Il n'y avait pas un débat. Mais pourquoi cette circulaire? D'abord, au niveau de la circulaire, on appelle les jeunes à mieux intégrer l'appareil. On appelle les uns les autres à se mobiliser. C'est comme s'il y a déjà une inquiétude. Est-ce qu'il sera candidat? Est-ce qu'il ne sera pas candidat? Est-ce qu'il faut dire qu'au sein du RDPC, eux-mêmes ont déjà ce petit débat, même s'il n'est pas très ouvert, mais dans des antichambres, le débat existe. Non, moi je pense, comme je vous l'ai dit, que c'est simplement la marque de l'expérience. On sait quelle est la configuration des textes organiques du RDPC sur la question de qui a le contrôle du parti. Cette configuration peut, dans certaines conjonctures, exposer le parti à des grandes difficultés. Donc, un parti,
sérieux, si vous permettez l'expression, doit pouvoir se préparer, quoi qu'on dise, à toute éventualité. Et en même temps, le RDPC répond précisément à ceux qui pensent que le RDPC s'est fait prisonnier de son président national. Ça veut dire qu'il montre, nous sommes loyaux, le président national est le chef du parti, mais le parti en tant qu'organisation peut se préparer à toute éventualité. Et ça veut dire... Est-ce qu'on avait déjà suivi ce genre de langage à l'époque? Mais un parti est capable de se redéployer et de se repositionner en fonction de ce que l'expérience politique du moment lui présente comme nécessité. Très bien. Alex Nguepi, le RDPC semble de plus en plus indécis quant à l'éventualité d'une nouvelle candidature de leur champion. Vous n'avez pas l'impression? Vous savez, tout à l'heure, j'ai cru entendre sur ce plateau par deux, pour ne pas dire trois, de vos copains, de nos amis qui sont sur ce plateau, que M. Paul Biya, qui préfère l'expression cette fois-ci, est en campagne. Parce que quand il parle du président de la République, je ne veux pas en tant que chef d'État pour les visites. Lorsque le camarade du RDPC, c'est ce qu'on a cru nous faire croire sur ce plateau, Ferdinand Gongo se retrouve en train d'inaugurer le centre d'identification, je me suis dit qu'il a agi en tant que SGPR, qui représente tous les Camerounais. Mais je suis surpris que ce plateau, on nous fasse comprendre qu'il a agi en tant qu'homme politique militant du RDPC. Là, c'est autre débat. Je pensais qu'il avait été envoyé par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Mais ce plateau, on me fait comprendre qu'il a été envoyé par le camarade du parti, par le président national du RDPC, pour aller inaugurer une infrastructure payée par les frais du contribuable. Une infrastructure qu'on a construite sur la sueur des Camerounais, des Baye Amsterdam, des mototaximans. J'ai honte. J'ai honte parce que comme je me suis dit, on était républicains, que nous ne sommes pas en campagne. Mais je me rends compte que nous sommes en campagne. Parce qu'une fois qu'on est en campagne, Paul Biya n'est plus mon président, il prend plus le Cameroun. Mais à l'instant, quand il va en campagne, il est le président du RDPC. Encore faudrait-il qu'il soit légal. Parce que là, on se dit un parti politique qui depuis plus de 10 ans, 15 ans, n'a pas de congrès. Comment est-ce que M. Paul Biya peut se prévaloir de la dévolution du pouvoir? Est-ce que vous êtes du RDPC? J'arrive, non. Je suis... Non, pas plus interne. On parle... Dans le congrès du RDPC. On parle de la question du président à l'élection présidentielle. Donc on ne peut pas parler de ça. Donc on va parler de vous voulez dire que le président Paul Biya est illégal maintenant à la tête du RDPC? Bien sûr, il a des textes du RDPC. Même pas de textes. Quand on se dit démocrate, ils disent qu'ils sont démocrates. Monsieur Paul Biya toujours dit qu'il est celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Malheureusement, c'est une grosse erreur parce que quand on est démocrate, on comprend que la dévolution du pouvoir ne vient pas des textes, ne vient pas d'une légalité, mais ça vient de manière souveraine par le biais des élections. C'est-à-dire les rois du RDPC qui, pour moi, sont supposés être des militants, doivent désigner, doivent choisir leur candidat à travers un congrès. Mais depuis plus de 15 ans, il n'y a pas de congrès dans le RDPC. Maintenant, voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se dit, est-ce que M. Paul Biya sera candidat? Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de congrès. C'est eu le congrès au RDPC. Entre-temps, on sait que le candidat du RDPC est le candidat naturel. Dans votre thématique, j'ai de doutes sur le fait même qu'il puisse être candidat parce que sa présidence est remise en cause. Qu'on soit clair. Nous, SDF, on sait déjà que le SDF a respecté ses statuts. Notre candidat, c'est notre chairman. Il n'y a pas de débat dessus. Mais pour le RDPC, il y a débat parce qu'on doute de sa légalité. En fait, pas la légalité forcément, mais qu'il soit souverain, qu'il soit celui-là que les militants du RDPC choisissent. Maintenant, quand je dis tout cela, moi je souhaiterais que M. Paul Biya soit le candidat du RDPC. Ah bon? Je souhaiterais. Et pourquoi? Parce que M. Paul Biya, candidat du RDPC, nous allons le battre à pleine couture. Le SDF va le battre à pleine couture. Vous savez,
quand on a commis trop de crimes économiques, j'arrive, vous n'êtes pas du RDP, je suppose. Vous avez comme professeur, comme consultant. Non, moi je vous ai juste dit qu'on vous croyait que c'était le MLC qui allait le battre à plat. Non, c'est nous. Nous ne sommes pas un parti. MLC, RDP, c'est parti de droite. C'est le même genre. D'extrême droite même. Oui, non, RDP, c'est MLC, extrême droite, si vous voulez. Mais nous sommes au SDF, nous sommes un parti de gauche, centriste. J'arrive. Donc, nous, les partis politiques, nous, le RDPC, avec Paul Biya candidat, avec les crimes économiques qui ont été commis sous sa mandature, des génocides économiques, parce qu'il faut qu'on le dise, plus de 100 entreprises ont été fermées au Cameroun, avec M. Paul Biya comme président de la République du Cameroun. 100 entreprises. C'est un crime c'est un génocide économique. Il n'y a pas que le génocide humanitaire qu'on tue les gens avec l'arme. Mais le génocide économique fait plus mal. Parce qu'à cause de cela, nous avons plus de 90% des jeunes qui sont en chômage. C'est le rapport d'un institut des statistiques du Cameroun qui le dit. Des jeunes. Et vous avez plus de 90 millions de Camerounais qui sont en chômage. C'est un problème. Vous pensez qu'un Camerounais normalement constitué va prendre le bulletin de Paul Biya, mais dans l'une, non. Nous savons tous que si Paul Biya gagne cette élection, il n'aura pas gagné parce que ça se décrète. Et nous disons que les peuples camerounais souverains, le roi que nous sommes, les peuples camerounais, ne vont pas laisser passer cette infrastructure. Parce qu'en 90, à 92, notre élection a été volée. Aujourd'hui, les historiens le disent. Les archives le démontrent. On le dit aujourd'hui qu'elle a été volée. L'élection de Nidjon Fundi. Donc le SDF ne va pas accepter que notre élection soit volée. Donc, vous avez quelques éléments de preuve, je suppose. Nous avons, vous savez, monsieur Pafa ici. Vous avez les ce qui dérange avec les médias comme les gens camerounais, c'est que vous n'aimez pas faire l'investigation. Il serait important, c'est un fait historique déjà, il serait important que vous, médias, vous commencez Alexandre Guébi, vous parlez d'un fait historique. Je suis en train de vous demander, parce qu'on nous suit, c'est très facile de dire que les journalistes camerounais vous ne faites pas. Attendez, je vous pose une question. C'est trop facile d'accuser les journalistes camerounais. Vous êtes un homme politique, vous dites que l'élection de 92 a été volée. C'est-à-dire qu'on a volé cette élection à Frondi. Et je vous demande donc de le démontrer. Monsieur Pafa ici, déjà si on va sur démonstration, ok, je pense qu'on a fait des débats dessus en 92. D'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, le rapport des élections ont été remis. Vous rappelez-vous encore du président périmé, monsieur. Justement, parce qu'il me dit voilà votre démonstration. Voilà, c'est fait une démonstration. Ce n'est pas le plus important pour l'instant. Mais nous vous disons. Mais vous ne pouvez donc pas dire que les journaux ne font pas l'investigation, alors que vous-même, vous êtes incapable de démontrer que l'élection a été volée. Ça n'a rien à voir, je vous ai dit. Et j'assume mes propos. Le fait n'est pas d'assumer. Aujourd'hui, le fait n'est pas d'assumer. Le fait est de démontrer. Monsieur Pafa ici. Je pense que on parle seulement sur un 4 SM. 92, nous boycottons l'élection législative. Alors, dans un thème analogique, nous boycottons l'élection locale, législative. Mais vous vous rappelez que l'opposition camerounaise remporte des élections législatives. Sans le SDF. C'est ça la démonstration. Non, je suis un peu dérangé. Je retourne sur quelque chose. Dans la plupart des pays, et je pense que nous ne devons pas démentir, lorsqu'il y a élection dans un pays, élection présidentielle, le parti qui arrive en tête, la même année, lorsqu'il y a une élection locale qui est organisée, généralement ce parti-là rafle les élections locaux. C'est tout comme ça. L'avenir politique du SDF derrière aujourd'hui, si vous demandez une démonstration, on vous renvoie sur les résultats, les scores qu'a obtenu les partis dits de l'opposition en 92, vous verrez qu'ils ont remporté. C'est ce qui démontre que pour vous déjà vous démontrer que l'opposition, nous avons déjà remporté. Maintenant, les sens sont très loin. C'est pas le débat de démontrer, mais c'est un propos qui est là et que les gens le disent aujourd'hui. Je vais vous dire que Paul Biya, pour nous, quand je regarde, c'est le meilleur à tous, le meilleur candidat, le meilleur adversaire, c'est l'adversaire que nous devons avoir en face. Parce que on se dit, si le RDPC, la dernière seconde, décida d'investir quelqu'un de pays anglophone,
peut-être un candidat plus jeune, qui a peut-être 35 ans, 40 ans, même si c'est le SGPR Faisan Gongo, il va dire, c'est vrai qu'il va hériter du bilan, du passif du RDPC en tant que candidat du RDPC, mais le fait qu'il soit jeune, ça va nous mettre quelques bâtons sur les roues. Mais c'est M. Paul Biya, c'est clair que il peut vous dire que si Paul Biya candidat du RDPC, je vais ouvrir un champagne pour dire, écoutez, 2025, nous serons à faire. Merci. Saint-Éloi Abidou, vous qui êtes un ancien du RDPC, puisque j'ai dit que de plus en plus ce plateau est pédagogique. Alors, Alex Nguepi a dit d'une manière ou d'une autre que, en l'état actuel des choses, le président Paul Biya, du fait qu'on n'a pas eu des congrès au sein du RDPC, sa posture n'est plus trop loin de l'illégalité. Vous le confirmez? Que disent les textes du RDPC? Les textes du RDPC prévoient un congrès toutes les 5 années. Le dernier congrès du RDPC a eu lieu en 2011. Vous comprenez donc que ça fait 14 ans que tous les bureaux du RDPC sont fort clos. Cela signifie donc que le président Biya est maintenant un président du RDPC illégal, c'est ça? C'est de ça qu'il s'agit, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important parce qu'on est déjà habitué à cette méthode-là. On commence par les appels. Il pas fallait poser cette question à militants du RDPC. Ça commence à nous on commence par les appels à candidature. Le président ne dit rien. Et puis, on convoque le corps électoral. Le président ne dit rien. Et puis on réunit le bureau politique qui est censé être constitué de 30 membres. Donc 11 seulement sont vivants aujourd'hui. Et vous voyez un peu, tout ça aggrave un peu, ne légitime pas la présidence du président Biya à la tête de ce parti aujourd'hui. Il faut avoir l'esprit, accepter l'esprit de contradiction, il faut accepter de pouvoir se dire que j'ai eu 40 ans pour faire ce que vous voyez là. J'ai dit que le RDPC est en train de nous présenter un président Biya à 92 ans en campagne. J'ai dit que vraiment... Ça vous dérange? Oui. Pour le Cameroun, pour nous, ça nous dérange. Parce que ce monsieur aura croqué combien de générations? Ils sont tous nés en 1930. Les 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 9 générations. Pour quel résultat? Moi je crois que, et ça se voit déjà, nous écoutons, nous discutons. Au RDPC aujourd'hui, on pense que le président a pris de l'âge et il faudrait qu'il cède. Et si vous avez vu... Comment vous le dites alors que vous n'êtes pas du RDPC? La nostalgie. Comment vous savez que le RDPC actuellement, on estime que le président Paul Biya a pris de l'âge et qu'il devra se reposer? C'est ce que disent les RDPC. Oui, bien sûr, bien sûr. Les débats, nous menons des débats. Je mène des débats avec vous, monsieur Ona. Je suis d'accord. Monsieur Ona, je vous dis, et vous-même vous savez, que de plus en plus, la présidence du président Paul Biya est hautement contestée. Et qu'il faille vraiment de grâce qu'il pense à libérer, toutes ces positions-là pour que le Cameroun redécolle. Le président est arrivé en 1982, il a actionné des leviers. Aujourd'hui, quand on fait, pourquoi vous refusez le bilan? Quand on fait le bilan, le président avait le premier levier qui était celui de la gouvernance. Vous savez, quelque temps après, l'opération Épervier est arrivée. Et ce ne sont pas les militants du SDF ou autres qui sont en prison. Et le levier de l'unité nationale, vous ne pouvez pas dire, le Cameroun est en guerre aujourd'hui, il a hérité d'un pays qui était en paix. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Cameroun est en guerre? Le pâle visage, le Cameroun est en guerre dans le nozo. Vous pensez que c'est de l'amusement? Ce n'est pas de l'amusement.
Même si cette guerre nous a été imposée, ce n'est pas de l'amusement. Les Camerounais meurent tous les jours dans nos zones. Et aujourd'hui, je reviens toujours sur le facteur gouvernance. Vraiment, dites-moi, on aura les élections d'un président à l'Assemblée bientôt. Vous pensez vraiment que... Vous pensez vraiment qu'il faille encore accepter que Cavaille revienne prendre l'Assemblée? On m'a dit qu'il est déjà sorti de l'hôpital. Il est déjà sorti de l'hôpital, il est déjà sur place, qu'il vienne prendre le Sénat, que Monsieur Yann-Luc, il a fait 50 ans, plus de 50 ans au gouvernement. Il était ministre sous Aïdjo. Vous pensez encore qu'on va continuer à accepter des ministres comme le ministre de l'enseignement supérieur qui a fait 20 ans ministre de l'enseignement supérieur et qui n'a construit aucune université. Vous voyez, et ce sont ceux-là qui ont la responsabilité de venir nous dire que le président Biya est encore le plus beau, l'homme de la situation, le plus fort et tout. C'est pour ça que je veux rejoindre un peu Valère Bessala quand il dit que le président est très vicieux. Quand le président a voulu en découdre avec ce qu'il a cité là, et même un DG de la caméra, et le président avait voyagé une semaine avant par un vol caméra. Il a félicité. Une semaine après, il était au GIE. Mais donc, je fais confiance au président de ce côté. Je crois qu'il aura un dernier sursaut d'orgueil pour ne pas accepter ce que on a comme ça. L'appel du peuple. Vous avez le droit de rêver, monsieur Ona. Merci. Bernard Owona, justement, pour toi justement qui est du RDPC, on va répondre directement à la question posée ce matin. Hein. Et si Paul Biya a été déclaré non partant, c'est une éventualité? C'est possible? Je vais commencer par apporter un certain nombre d'éclairages là pour la gouverne de vos téléspectateurs. Vous avez dit que cette émission aussi est pédagogique. Tout à fait. Alors déjà, je voudrais dire à mon ancien camarade du RDPC, Saint-Éloi Bidon, je voudrais lui dire qu'il fait preuve de mauvaise foi là, en faisant semblant d'ignorer ce que stipulent nos textes, lesquels textes permettent à M. Biya d'être le président national du RDPC jusqu'à date. Je voudrais lui dire que l'article 18 des statuts du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a permis à monsieur le président national du parti, le 3 novembre 2016, de convoquer le bureau politique, lequel bureau politique a siégé au Palais de l'Unité et a pris 4 résolutions fondamentales. La première était de proroger donc le mandat du président national, de proroger le mandat des membres du bureau politique, de proroger le mandat des membres du comité central et suppléant et de proroger les mandats des membres des bureaux des organisations spécialisées des femmes et des jeunes. Ça veut dire quoi concrètement, monsieur Alex Ndepi, vous qui parlez des choses que vous ne maîtrisez pas dans le RDPC, ça veut dire que en attendant la convocation d'un autre congrès ordinaire, même dans 10 ans, ou extraordinaire, même dans 10 ans, c'est ça, c'est les textes qui régissent le fonctionnement. L'article 18, les résolutions prises le 3 novembre 2016 restent d'actualité. Donc que personne ne vous mente pas ici sur ce plateau que le président Biya, le président national, le Congrès. Non, non, ce n'est pas, le Congrès n'a rien à voir. Non, le président n'est pas dans l'illégalité. Le président est dans toute sa légalité. Le président est dans... Je parle, monsieur, démocratie. Monsieur Alain Ndepi, le problème avec on a demandé à la question du journaliste. Dites-nous, ça nous intéresse. Monsieur Alex, laissez-moi au moins répondre méthodiquement à quelque chose qui va aider ceux qui nous regardent. Ils vont aider avec quoi? Vous êtes un homme politique, vous savez comment vous jonglez pour nous embrouiller. Je voulais donc apporter cette précision, je voulais lever cet équivoque à toutes fins utiles, que le président national du RDPC reste le président national légitimement de par les textes qui régissent le fonctionnement. J'ai cité l'article 18 de nos statuts que M. Bidou connaît bien et qu'il a fait semblant de ne pas... Entre-temps quand même, hein, qu'est-ce qui bloque la tenue d'un congrès
pour tenir un congrès? Est-ce que c'est aussi compliqué? Il faut simplement que nous puissions toujours avoir des tournures, inviter quelques personnes au palais pour proroger le mandat du président du RDPC. Est-ce que ça donne quand même fière allure? Pour convoquer un congrès, en fait, d'abord les textes stipulent qu'un congrès ordinaire se tient tous les 5 ans. Ça, c'est ce que disent les textes. Je voudrais aussi vous rappeler calmement aussi que le Conseil supérieur de la magistrature, ça fait très longtemps aussi, ne s'est plus tenu. Hein. Ça c'était juste une parenthèse. Ça, c'est le problème du ministre d'État de la Justice. C'est lui qui bloque la tenue. Non, je dis que c'est lui qui peut répondre à cette question. Il est vice-président du conseil, de ce Conseil supérieur de la magistrature. Et il y a un secrétaire permanent également qui travaille au palais sur ça. Donc moi, je parle dans les affaires du RDPC. Pour dire qu'un congrès doit ou devrait se tenir tous les 5 ans de par nos textes. Et pourquoi il ne se tient pas? Il ne se tient pas parce que personnellement je suis un militant de base, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du président national pour que ce congrès ne se tienne pas. En principe, il devrait se tenir tous les 5 ans et le président a opté pour un fonctionnement qui n'étouffe pas, qui ne met pas en difficulté. C'est une grosse machine, parfois, ici, pour convoquer un congrès. Vous allez chuter? Non, je ne vais pas chuter comme ça. Je voulais apporter quelques précisions également. Vous les avez apportées? Non, vous avez parlé, vous avez fait cas de la circulaire que le secrétaire général du comité central a très important de dire certaines choses dessus. Je voulais vous dire que, pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le président Biya, je vous dis également que un communiqué, une circulaire comme celle-là, qui a été signé par le secrétaire général, n'est pas à prendre à la légère. Le secrétaire général, M. Jean Côté, ne peut pas prendre, ne saurait prendre des initiatives en signant une pareille circulaire sans avoir l'autorisation sans avoir l'OK. Pour faire quoi? Non, le président il faut toujours avoir l'autorisation du président de la République. Ici, je vous dis que vous-même vous avez relevé des ambiguïtés sur cette circulaire. C'est pour vous dire que c'est un jeu. Nous sommes en politique. Alors, ça rejoint dans votre thématique là et la question que vous posez. Effectivement, je voudrais que vous sachiez que le professeur Mathias l'a dit tout à l'heure, il parlait quand un parti est sérieux. Donc le RDPC est un parti sérieux. Je voudrais que vous compreniez que si un parti sérieux fait plus de 10 ans sans organiser un parti sérieux, à 7 mois de l'élection présidentielle, ne cherche pas de candidat. Un parti sérieux, à 7 mois de l'élection présidentielle, a déjà son candidat. Donc, ce que vous voulez créer là dans les cœurs des Camerounais, ça ne peut pas prospérer. Le président Biya est candidat du RDPC. Et je vous dis parfois ici que si le président n'allait pas être candidat, il allait prendre des dispositions plus tôt. Parce que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un à 7 mois, à 6 mois et penser que vous allez le former et le mettre candidat du RDPC pour un parti sérieux pour aller compétir avec des gens comme le SIF, le MRC et les autres partis. Donc c'est important de préciser que si le RDPC devait changer de candidat, ça ne pouvait pas être en 2025. Donc RDPC aurait choisi son candidat quelques années avant, donc on n'allait pas avoir de spéculations à faire sur la candidature du président national du RDPC. J'apprécie beaucoup votre assurance Merci beaucoup. Dans le ton. Avant de passer la parole à Valère de Sala, il y a Alex Nguepi qui insiste tellement à dire un mot. Allons-y Alex. Je vous dis, il faudrait qu'on fasse chose, parce que c'est clair tout à l'heure. Dans leur statut, c'est clair, le président national est le candidat naturel. Donc, sans un congrès, le RDPC n'aura pas de candidat en 2025. Qu'on soit clair. Non, tu ne comprends pas, monsieur Alex. Laissez-moi, tu ne comprends pas. Je dis bien, sans un congrès du RDPC, parce qu'il dit qu'à moins de 7 mois, un parti convoque un congrès n'est pas sérieux. Mais il dit bien, s'il ne le convoque pas, le RDPC n'aura pas de candidat en 2026. Ce n'est pas le président national du RDPC qui est M. Paul Biya. Nous, on n'a pas besoin de candidat. Donc, si ce n'est pas M. Paul Biya, c'est vous qui créez un problème de candidat. En 2025, sans un congrès, le RDPC n'y a pour l'élection présidentielle. Merci. Valère de Sala, je vous amène sur un autre terrain. Il y a les partisans du changement du Grand Nord, en abrégé PCGN. Ils se sont réunis récemment. Ils dénoncent la corruption
généralisée, l'instrumentalisation ethnique et l'état de délabrement avancé dans lequel se trouve le Grand Nord. Et pour cela, ils sont clairs, ils ne vont plus voter pour le président de la République, M. Paul Biya, au cas où il est à nouveau candidat. Cela vous inspire en commentaire? Nous sommes là au niveau du Grand Nord. Non, je ne sais pas pourquoi vous voulez m'amener dans le Grand Nord. Bon, intervenez donc d'abord au niveau électoral et vous donnerez aussi un mot sur le Grand Nord. Ouais, que pour arriver dans le Grand Nord, à Maroua, 1200 km, il faut partir de Yaoundé. C'est clair. Permettez-moi de partir de Yaoundé. Allons-y, Valère. Dans du sujet que vous avez Tout à fait. Présidentiel 2025. Et si Paul Biya était non partant, il est non partant. Il est non partant. Il est non partant. Ah bon? Mais non partant. Je vous donne des indices. Je peux me tromper. Je peux me tromper. C'est sur cela que nous avons fondé notre philosophie particulière, sur les actes du président, sur sa façon de travailler, sur les signes qu'il envoie. Je m'explique. Vous parliez du parti tout à l'heure. Comme nous parlons du pays. J'ai l'habitude de le dire et je continue de le soutenir. Le président a engagé une politique de pourrissement total du pays. Ah bon? Pourrissement total du pays. C'est-à-dire qu'il ne touche à rien. Il laisse le pays à vouloir fonctionner de lui-même. Et il permet au peuple camerounais de voir que ce n'est pas seulement lui le problème. C'est aussi ce qui l'entoure. Nous avons cité des sujets ici, avec les nez bidons, Kangate, Covid-Gate. Tous ont mis la main dans la caisse, dans ces différents dossiers, pour montrer effectivement jusqu'où ils peuvent aller pour insécuriser les Camerounais, même sur les affaires de santé. Donc, il a engagé ce pourrissement du pays. Il s'est mis en retrait. Pourrissement du pays. Maintenant, on vient de parler de sa machine. Pourrissement de la machine. Pourquoi ne pas organiser un congrès depuis 14 ans? Il est question de neutraliser tous les éléments de son bord politique. Figurez-vous que s'il avait organisé des congrès régulièrement, je crois qu'il y a longtemps qu'il ne serait plus au pouvoir. Ah bon? Non, je crois qu'il y a longtemps. Je prends un simple cas. Prenons 2022, quand il était aux États-Unis et qu'il était au plus mal de sa forme. Souvenez-vous, aux États-Unis, alors qu'il devait prendre la parole, il était vraiment faible. Et il y avait une vidéo qui a circulé où tout le monde le prenait en dérision. Les partis, certains partis d'opposition et tout ça, ils en ont fait un chou gras. Où on a même l'impression qu'ils ne savaient même pas où ils se trouvaient. Vous comprenez? Donc je prends seulement ce moment politique du pays et du président pour vous dire que si le parti avait été viable, c'est-à-dire les membres du bureau politique étant tous présents, le congrès renouvelé, tout renouvelé, on lui aurait fait simplement ce qu'on a fait à Mugabe, au Zimbabwe. Aussi simple. C'est-à-dire qu'il serait peut-être resté aux États-Unis quand on lui aurait dit, Monsieur le Président, le bureau politique a été convoqué de manière extraordinaire et on a décidé de... Voilà. Vous voyez? Faites attention. Donc l'homme est malin. L'homme est malin. Il pourrit le pays complètement pour montrer au peuple camerounais que je ne suis pas le seul problème de cette affaire. J'ai responsabilisé près de 1000 personnes à travers des gouvernements successifs qui m'ont déçu. Et voilà encore même que ceux qui sont actuellement avec moi, Kangate, Covid-Gate, ainsi de suite, m'ont déçu. Pourrissement aussi de l'appareil politique pour dire, nous allons mourir tous ensemble. Je pars avec vous. Donc je ne pars pas seulement avec la machine politico-technique, administrativo-technique, je pars aussi avec la machine politique que moi-même j'ai créé et dont j'ai hérité de mon père Aïdjo, que j'ai transformé UNC RDPC. Mais vous faites attention. Donc le président, en pourrissant le pays complètement, en pourrissant son parti, se protégeait lui-même aussi. Parce qu'il doit arriver à 2025. Et c'est sur cette logique que nous avons pensé que la jeunesse, aujourd'hui, devrait comprendre et rentrer dans cette logique. Le président nous a ouvert le boulevard pour faire comprendre à la jeunesse que ce que Biya fait là est à notre avantage. Si Biya n'avait pas pourri le pays, et que ces gens-là continuaient à travailler normalement et à dire que c'est Biya le problème, et qu'on ne voyait jamais que c'est eux aussi le problème, certainement qu'aujourd'hui, le peuple aurait déjà trouvé son candidat dans l'entourage de Paul Biya. Or aujourd'hui c'est difficile, nous avons parlé du RGPR tout à l'heure. Quand nous avons sorti certains, enfin exposé certains de ces marques ou de ces dossiers dans certains sujets qui ont été abordés, Kangate, ainsi de suite, vous voyez comment les réactions de tous les Camerounais à travers votre petit écran ici sur le plateau sont révélées. Donc il y a en poussant le pays à mouiller tout le monde. C'est-à-dire pour que le peuple comprenne que ce n'est pas là-bas qu'il faut chercher le successeur. Parce que tous ont refusé
que je vous laisse un héritage. Et donc aussi, en poussant le parti, il était question de les neutraliser tous pour qu'ils ne puissent pas les vincer. Parce que vous savez, nous allons aujourd'hui, d'ici le mois de juin, fin juin, au début juillet, il doit convoquer le corps électoral. Moi, je ne suis pas d'accord avec qui dit que le président ne peut pas être candidat. S'il a le 3 novembre 2016, et c'est exact, il a convoqué cette réunion et a renouvelé ses différents mandats, vous comprenez que le président a décidé de se détacher de sa propre machine. C'est-à-dire d'être le seul qui peut répondre désormais du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc de tuer le parti État. Parce que remarquez bien, depuis 2018, il n'y a plus de parti État. Hein? Le président est là en campagne. Remarquez bien, même le tissu du RDPC n'a pas les effigies du RDPC. C'est un petit laurier bleu sur fond blanc, avec la photo du président. Il n'y a pas le président et un élément de son parti sur ce tissu. Le tissu du parti 2018, de campagne. Souvenez-vous. Donc, dès 2016, il a montré la ligne. C'est-à-dire, je me détache de cette machine qui m'a déçu, qui a refusé de me porter tout le temps pour que je puisse laisser un héritage. Je me détache aussi de cet entourage-là, à travers le pourrissement complet de la machine gouvernementale, en exposant le Premier ministre, par exemple. Regardez, est-ce que vous pouvez comprendre que nous avons un Premier ministre et c'est le RGPR qui passe le temps à courir derrière les affaires de travaux publics, derrière les affaires de poubelles, derrière les affaires de la ville, d'aller voir les chefs traditionnels pour une affaire qui concerne normalement pour le gouvernement. Vous comprenez? Donc, bien c'est détaché. Donc, je voudrais dire, et je suis là pour dire que, pour nous, la jeunesse, et je le dis à la jeunesse tout le temps, et ils connaissent mon mot d'ordre, restons concentrés. Restons concentrés, c'est que ce que le président est en train de faire est à notre avantage. Le pourrissement qu'il est en train d'opérer sur la scène publique et politique, c'est comme un père qui fait le dos rond pour protéger ses enfants. J'ai l'habitude de le dire. Nous allons en 2025. La jeunesse a des difficultés aujourd'hui. Nous n'avons pas des moyens pour affronter ce monsieur qui se balade là partout dans tout le Cameroun que le président envoie. Ils sont des multimilliardaires, avec l'argent qu'ils ont pris à gauche et à droite. Nous n'avons pas des moyens pour affronter tous ceux qui font le désordre partout. Nous avons un seul objectif, c'est 2025. Et nous comptons sur ce petit soubresaut. Je crois que c'est l'aîné Bidon qui l'a dit encore. Ce petit soubresaut, nous croyons que le président a encore ce petit soubresaut qu'il peut encore opérer. C'est-à-dire soit nettoyer avant de partir, soit avant la présidentielle, et amener des gens qui peuvent peut-être nous mettre sur les rails et avancer, soit alors, après la présidentielle, au cas où nous échouons, parce que nous ne souhaitons pas échouer, mais on prévoit aussi, il faut être logique, au cas où nous échouons, et que le peuple pense qu'il peut encore continuer avec lui, il peut encore nettoyer et peut-être laisser le champ à la jeunesse. Donc, le président est comme cette figure, je sors par là, M. Aïssi, dans cet élan de pourrissement qui dit, vous savez, nous avons fait les villages, vous et moi, on a vécu au village des villageois. Généralement, quand vous êtes allé rendre visite à une famille et que vous rentrez tard la nuit, l'aîné Bidou me comprendra, et qu'il y a un bosquet, qu'est-ce qu'on fait? L'aîné vous accompagne, vous fait traverser le bosquet, et lorsqu'il sait que vous êtes déjà hors de danger, il vous dit au revoir, vous pouvez affronter le reste de la nuit et le reste de votre chemin. C'est ce que Biya fait à travers le pourrissement. C'est-à-dire qu'il anesthésie son parti. Une fois qu'il aura convoqué le corps électoral, aucun de ces gens-là ne pourra se présenter. Parce que tous seront neutralisés, ni dans le gouvernement, ni dans le parti. Et donc, comme M. Nguepi disait, soit il va à l'élection, soit il abdique à l'entrée de l'élection, au moment où il sait qu'aucun d'entre eux ne peut plus se représenter, et donc laissera passer certainement le candidat que nous souhaitons être celui de la jeunesse. Merci Valère Bessala. Professeur Owonangini, vous êtes d'accord avec Valère sur la technique du pourrissement du président de la République, son Excellence Paul Biya? Non, non. Je suis très amusé par les contorsions interprétatives de M. Bessala. Je pense que ce qui va arriver va beaucoup le surprendre. Je ne crois pas que le président Paul Biya néglige le RDPC. Le président Paul Biya ne néglige pas le RDPC. Et si on regarde ce qui se passe, le RDPC va même revenir en première ligne. Ça, c'est bien. Deuxième chose, je vous ai dit tout à l'heure que le RDPC est un parti expérimenté. Ça veut dire qu'il sait aussi regarder ce qui se passe. Et il sait aussi qu'évidemment qu'il peut faire face à de nouvelles conjonctures. Et pour cela, il commence à s'y préparer. Il commence à se préparer à ces nouvelles conjonctures. Et il est toujours possible que le président Paul Biya vous fasse un dribble que vous n'attendiez pas. Ah bon?
Tout à fait. Il est toujours possible qu'il vous fasse. Vous pensez que le président Paul Biya nous prépare quelque chose? Il peut vous préparer un double contact que vous n'aviez pas prévu. Ce sera un double contact positif ou bien négatif? Je ne sais pas si c'est une histoire de positif ou de négatif. C'est simplement pour vous dire que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles. Vous êtes initié à l'illusionnisme? Les choses ne sont pas aussi simples qu'il y paraît. Et si vous regardez même ce qui se dit maintenant, vous comprenez que les choses ne sont pas aussi simples que certains veulent les présenter. Dans la manœuvre, il me semble que, en tant que chef du RDPC, le président a besoin de montrer aux Camerounais qu'il va revigorer son parti. Et je pense que ce qui va venir va nous montrer ça. Il sait qu'il a cette exigence de revigorer le parti. Il sait aussi qu'il a l'exigence de se remettre au contact, puisqu'à tort ou à raison, certains estiment qu'il s'est coupé des forces vives du Cameroun. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a envoyé le secrétaire général de la présidence de la République en tournée pour prendre la température du pays, pour recueillir un certain nombre de doléances, pour entendre un certain nombre d'attentes et préparer donc les réponses. Et les réponses, il va les apporter. Et dans ces réponses, il peut avoir un double contact de dernière minute. Professeur Owanangini, c'est vrai que vous n'avez pas fait un sondage, mais au sein du RDPC, de manière claire, êtes-vous encore sûr et certain que le président est encore avec son RDPC? Le président est avec le RDPC. Ça ne veut pas dire... Est-ce que son RDPC est encore avec lui? Attendez, oui. Et vous vous basez sur quoi? Oui, le président est avec le RDPC. Et le RDPC le montre dans son activité routinière. Mais le fait d'être avec le RDPC ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir des points de clarification à apporter. Ça veut dire que l'appareil et la base peuvent être avec le président, mais estime qu'il y a certaines choses sur lesquelles on doit concevoir peut-être un nouvel accord. Mais ce n'est pas parce que l'appareil demande que sur certaines choses on fasse des réajustements que ça veut dire que l'appareil n'est pas avec le président. Attention. Faites très attention. Merci, professeur. Saint-Éloi Bidon veut absolument réagir. Allons-y, Saint-Éloi. Non, je voudrais demander au professeur... Vous êtes déjà modérateur, monsieur Bidon. Je voudrais demander au professeur Mathias de ne pas faire preuve de naïveté. Je ne suis pas Le naïf. coup d'état politique qui a eu lieu au RDPC il y a très longtemps, avec la création des personnalités et ressources. Et le président a perdu complètement le contrôle. Et il voudrait, en ce moment, récupérer cette machine qu'il avait déjà perdue en opposant l'administratif et le politique en l'envoyant sur le terrain. De deux, je voudrais quand même vous dire que le mot inertie est un mot qui a fait partie du vocabulaire du président Biya. Donc, ça fait longtemps, il n'y a pas eu de conseil supérieur de la magistrature, il n'y a pas eu de gouvernement. Non, c'est le président. Le président du RDPC. Il n'y a pas eu de gouvernement, il n'y a pas eu de congrès. Ça fait 14 ans. C'est le pourrissement total et vous ne pouvez pas ignorer. Alors, aujourd'hui, moi je dis que le président a fonctionné comme il a l'habitude de faire. C'est-à-dire que Famine Ndongo va sortir avec les appels des jeunes universitaires. Hein? Mon frère Yebe va sortir avec l'appel de la lecture. Vous avez un problème contre le ministre d'État? Non, pas du tout. De toutes les façons, quand on commet des choses qui ne sont pas acceptables. Chacun a son macabo, monsieur. Après ça, on aura l'appel qui viendra de Nanga, ainsi de suite, et le président ne vous dira pas non. Le président sera candidat parce que
s'il venait, la logique est simple. Je tombe avec vous. Non. Ils ont déjà suffisamment de... De toute façon, une chose est exclue. La démarche suicidaire que vous prêtez au président Paul Biya de partir en faisant partie le RDPC, ce n'est certainement pas ça. Le président est avec le RDPC. Est-ce que le RDPC est d'accord avec le président? Bien sûr. Oui, le RDPC. Vous le voyez où le leader du RDPC? En dehors de Rongo et de Galun Djoumessi qui ont accepté de jouer le RDPC avec le président. D'abord, pour ceux dont vous parlez, ils n'ont même pas le choix. Ils n'ont même pas le choix. Voilà la vérité. Voilà. On vous le dit donc, ils n'ont pas le choix. Maintenant, je vous dis et je vous répète que le RDPC sera même probablement remobilisé. Tout à fait. Parce que le président lit l'actualité politique et il suit les mouvements du pays. Il sait qu'il a besoin de revigorer son parti. Mais, ça c'est un jeu d'équilibre. Son parti a une histoire et son parti a une configuration. Revigorer le parti ne veut pas dire tuer tout ce qui était là avant dans le parti. C'est donc la production d'un nouveau compromis qui va se faire. Valère Bessala, la question est celle de savoir si le président est encore avec son RDPC. Et maintenant, si lui est avec son RDPC, est-ce que le RDPC est encore avec son président? Mais pourquoi est-ce que votre question c'est une lapalissade? La question, vous la posez, mais je crois qu'en fait, au fond, vous nous tendez juste un traquenard. Ah bon? Puisqu'en fait, le président ne peut plus être avec son parti. Comment ça? RDPC égale échec. Bien sûr. Tous ceux qui sont dans son parti sont ceux qui bénéficient de son décret et sont ceux qui ne font rien de tout ce qu'il demande de faire. Aussi simple que ça. S'il n'a pas organisé le congrès depuis, c'est parce que justement il sent que la machine ne suit pas. La machine ne suit pas son rythme. La machine ne suit pas les orientations, je suis désolé. Est-ce qu'un chef peut décider de se détacher de sa machine, de tuer sa machine? Parce que ne pas la renouveler, c'est la tuer. Ne pas renouveler, disons aux Camerounais simplement, ne pas organiser les congrès du parti, de son parti. C'est comme une voiture que vous laissez au garage, vous ne la chauffez jamais. Elle se détériore. 14 ans sans démarrer une voiture, le moteur d'une voiture. Quand vous revenez, vous devez d'abord la réviser. Vous savez qu'elle ne peut plus fonctionner comme une voiture qui a toujours roulé tout le temps. Tout à fait. Donc, pour que les Camerounais nous comprennent, s'il vous plaît. Donc, pour moi, c'est le genre de dire RDPC égale échec. Puisque tous ceux qui sont dans le RDPC sont justement ceux dont ils réprouvent la façon de travailler. L'aîné a cité l'inertie, c'est un terme de 2006. C'est un discours de fin d'année, 31 décembre 2005. L'inertie. L'inertie, c'est l'État. L'inertie, c'est pas le parti. L'inertie. 2008, bandit à col blanc, criminel économique. Ce sont les termes du président. Et il a ajouté apprenti sorcier. Et tous ces gens sont dans son parti. Membre du comité central, membre du bureau politique, membre adjoint du comité central, ministre de la République, et tout ce que vous pouvez imaginer. Même celui qui court partout là. Donc, je voudrais que vous compreniez. Non, vous m'avez posé une question. Vous m'avez posé une question. Et je vous demande donc sur le terrain, que le président n'est plus avec sa machine. Vous comprenez? Maintenant, la machine n'est même plus aussi avec le président. La circulaire, et moi je vois le professeur fait des contorsions, c'est lui qui fait des contorsions. Ah bon? Tout à l'heure, vous avez posé la question claire et nette. Le style qui a été utilisé dans la circulaire du secrétaire général est un style qui prête à confusion. C'est-à-dire que le secrétaire général, à travers l'esprit de la circulaire, montre que le président peut ne pas être le candidat du parti. Vous comprenez? Ça veut dire que la machine elle-même réfléchit. Ça veut dire que ce qui repose par exemple au Camerounais d'être un peu trop âgé, ça veut dire que la machine a intégré aussi l'affaire. Ce qui intègre aussi peut-être dans l'esprit des Camerounais que le président est assez souffrant, il a les maladies de son âge, et que tout peut aussi arriver parce que personne n'est garant de sa propre vie. Vous comprenez? Donc la machine intègre tous ces différents paramètres. Qu'au cas où d'ici à 2025, octobre 2025, notre candidat n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Donc vous comprenez l'esprit que vous avez justement relevé dans la circulaire. Donc le parti intègre ça, ça veut dire que voilà, c'est un élément qui montre que le parti n'est plus tellement avec le président. Mais je sors, monsieur Aïli, en disant que le président de la République est un monsieur très dangereux.
Ça, il faut très dangereux parce qu'il est vicieux dans sa façon de diriger. Il est vicieux dans sa gestion des hommes. Je vous donne donc le dernier élément pour sortir. Vous regardez Paul Biya aujourd'hui. Il vous parle de 2025. Il tue son parti politique, il tue son gouvernement. Mais le président aujourd'hui se montre aujourd'hui le premier opposant à son propre système. Pourquoi ne pas renouveler un gouvernement qui commet tant de fautes depuis 2018 n'est pas à son avantage. N'est pas à son avantage. Regardez très bien. Des ministres sont décédés. Que les postes sont vacants, monsieur Aïssi. Pratiquement 4. Sans compter les assimilés. Vous comprenez? Cela n'est pas à son avantage. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il veut montrer effectivement au peuple camerounais que, comme il avait dit à l'un de ses SGPR, ce sont des individus à qui j'ai donné une fonction, un décret. Merci. Donc pour montrer aussi, je suis sorti, pour dire qu'en fait, le président aujourd'hui est le premier opposant à son propre système, pour montrer au peuple camerounais que ces gens-là, je ne peux pas compter sur eux pour la succession. Battez-vous, notamment nous, pour la jeunesse, nous l'avons compris. Nous nous battons pour former un candidat, pour avoir un programme, pour avoir un projet et aller aux élections. Disons quand même que le président de la République n'est pas un monsieur dangereux. Alors, lisons quelques messages. Monsieur Aïssi, le thème 1 ainsi que le 2 me semblent connexes. En fait, il est difficile de ne pas déduire que le SGPR nous ferait sa part de teasing, de campagne à l'orée d'un potentiel désistement de l'actuel président. Le couvre-chef de notre SGPR me fait penser au père de lunettes que Leblanc déposait près des ouvriers des chemins de fer et qui représentait la présence de l'administration coloniale. Que ceux qui veulent se présenter sous la bannière RDPC présentent leur candidature, c'est simple. Je rappelle qu'une rumeur fait état du fait qu'il n'est plus candidat du RDPC depuis 2021, à moins qu'entre-temps ne siège le bureau politique de son parti, dont plus de la moitié n'existe plus. À l'image un peu divergente du camp démocrate de Sleepy Joy, il est fort probable et souhaitable pour ma part que l'actuel président se déclare non partant. Le bien-être du Cameroun doit passer avant tout. C'est Bertrand Amarois qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin. Nous regrettons fortement l'ancien professeur Mathias Erico Wolangini du temps de Charles Atebeyene. C'est le professeur Wolangini du tome 2. Alors, à l'entendre aujourd'hui, on est triste de constater qu'il a retourné sa veste pour se ranger du côté du RDPC qu'il critiquait avec la dernière énergie. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? On refuse de croire que c'est à cause de sa nomination de vice-recteur. Autre message ce matin. Bonjour parfait ici. Très bon panel. Sacré Valère de Salah. C'est Abdou de Mokolo qui envoie cette préoccupation. Bonjour monsieur parfait ici ainsi qu'à votre riche panel. Je suis amusé par la réaction du professeur Wanangini et qui dit être amusé par les propos de Valère Bessala, qui parle du pourrissement du système, alors que lui-même parlait de ce pourrissement. Il y a une quinzaine d'années, sous le vocable de Kaolan, ça fait pitié. Merci Valère pour votre éclairage. C'est un feuillant rouge, Jean-Yves. Autre message, allons au plus 33, c'est un message qui nous vient de la France. Bonjour monsieur Aïssi, le rayon d'analyse de monsieur Valère Bessala verse essentiellement dans l'ésotérisme et la science spéculative. Wow. Voilà pourquoi certains aiment à écouter ces narratifs illusoires et qui sont vraiment d'un autre genre et qui nous rappellent ceux d'un certain Patrick Mandon. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous l'appelons ici Valengue Mandon. Par ailleurs, il prétend être guide de la jeunesse. Non, nous n'allons pas lire la suite. Hein. Si vous avez un autre problème contre Valère Bessala, vous allez le régler hors de ce plateau. Il vous a touché. Bonjour, parfait. Ici, l'erreur de vos panélistes est qu'ils oublient que c'est la base qui vote et le RDPC travaille à la base, même en l'absence du congrès. Alex Nguepi, le président de la République, son Excellence Paul Biya, peut-il être non partant? Le RDPCiste sur le plateau nous dit que non. Il sera bel et bien candidat. Je vous dis, il y a 18 partis au Cameroun qui peuvent investir un candidat. Tout à fait. 18 partis. Et je suis d'accord
avec l'analyse de mon aîné, de mon frère Bessala, et des autres sur le plateau, sauf ceux du RDPC. Les deux, on a. Lui aussi du RDPC. Est-ce que le professeur Walangine est aussi du RDPC? Je lui donne l'étiquette. Qui vivra verra. Il a changé, donc c'est ce qui est parti là-bas. Le débat ne porte pas sur le changement du professeur Walangine. Non, il est RDPC. Je lui donne, il faut déjà chercher 4 militants, c'est tout. Donc, avec les autres, les trois là, je vais vous dire quelque chose. Il y a parce que les 5 candidats. Je suis d'accord sur la politique du pourrissement. La réalité, c'est quoi? Sans un congrès, si on va dans le statut, c'est le président qui est le candidat naturel. Imaginez-vous, comme il a dit tout à l'heure, dès qu'il convoque l'électoral et qu'il se déclare qu'il n'est pas candidat, le RDPC ne pourra pas participer à l'élection présidentielle 2025. C'est clair. Parce que, je vous dis, vous ne pourrez pas. Parce que si vous devez participer, il faudrait que le président dise déjà qu'il sera. D'abord, il est candidat naturel, donc il n'a pas besoin d'annoncer, il est candidat. Maintenant, s'il ne veut pas être candidat, il doit avoir un congrès pour élire un nouveau président, et celui-là sera le candidat. Donc, qu'on soit clair, pour que je vous dis que X ou Y n'y a pas d'élection, ou tel X ou Y parti n'y a pas d'élection, mais quand même sache que M. Paul Biya, président du RDPC à l'heure actuelle, même si c'est légal pour eux, même si ce n'est pas de manière souveraine, parce qu'il n'a pas la définition du pouvoir dans les militants, alors tu n'as pas cette définition du pouvoir, est le seul à mesure d'être candidat du RDPC tant qu'il n'y a pas un congrès du RDPC. Donc sans sa candidature, le RDPC n'y a pas d'élection 2025. Qu'on soit clair dessus. Maintenant, il est clair que ceux qui sont aux affaires, tout le SGPR, tous ceux qui sont aux affaires dans le RDPC, ne pourront pas être candidats. Pour qu'ils soient candidats, il faut qu'ils démissionnent. Et on sait ce que cela signifie. Qui démissionne? Démissionner du RDPC. Pour être candidat indépendant. Ou pour être attribué par le parti politique. Et qui aura le courage. Est-ce qu'ils vous ont d'abord dit qu'ils avaient des Non, je vous dis, s'il y a le RDPC ne peut même pas un candidat. Si le Paul n'est pas candidat du RDPC, le RDPC n'aura pas de candidat. Maintenant, la machine peut se mettre au service d'une personne, mais cette personne-là, c'est militant du RDPC à l'heure actuelle, devra démissionner du RDPC. Soit il devient candidat indépendant, soit il va aussi louer un parti politique comme mes amis d'autrefois. Donc, en le faisant, donc... Quels amis d'autrefois? Je ne vais pas citer le nom. En le faisant, donc, il est clair que le RDPC ne sera pas un candidat. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, c'est que moi personnellement, en tant que socialiste, je souhaite que M. Paul Biya soit candidat. Vous l'avez dit. Je vais faire un petit rebondissement sur quelque chose sur le plateau concernant ceux qui sont en charge des institutions. Je vais vous dire que personnellement, ils sont 3 personnes, ils sont 2, même 3, ayant le Paul qui est au Conseil social, il y a Ina Difendi qui est au Sénat et il y a le président de l'Assemblée nationale. Mais quand on voit ces 3 personnages-là, ces 3 personnalités, pour moi, le seul qui répond encore, c'est Kavagé Djibril, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas. Contrairement aux 2 autres, franchement, qui apparaissent sur le jour de l'élection. Mais Kavagé Djibril, quand même, répond encore. Il y a un parallèle avec le débat, il sera l'autre du jour. Il y a un parallèle pour dire que, même si